Alors le slow drinking pour moi c'est avant tout un état d'esprit, une façon différente de vivre la dégustation. C'est un moment convivial qu'on vit entre amis, on prend le temps d'apprécier un bon cocktail avec quelques amuse-bouches, tout en se racontant nos vies et en prenant le temps. Alors ce que j'aime dans le slow drinking, c'est de se retrouver entre amis, c'est un moment convivial. C'est en plus un moment où on peut maîtriser notre consommation. Et surtout, on peut échanger avec le barman, on peut le regarder, l'observer, voir comment il réalise le cocktail, voir comment il met le côté esthétique sur le verre et aussi lui demander d'où proviennent les ingrédients, quels sont les dosages. Et voici un petit verre d'eau pour vous rafraîchir. Ça va vous préparer le palais pour la dégustation. Et voici votre cocktail. Ceci est une alliance de framboises fraîches, de menthe marocaine pour la fraîcheur et de kombawa qui est un agrume d'Asie du Sud qui est très prononcé en citronnelle mais très léger en acidité, ce qui va permettre de rééquilibrer, de conforter un petit peu le côté fruité de la framboise et en même temps légèrement acidulé. Bonne dégustation. Merci. En fait, il n'y a pas de règle particulière pour pratiquer le slow drinking. Ça peut être à la maison, entre amis, comme samedi dernier avec PF et Berthe, ou ça peut être dans un bar, des contracts. Le tout, il faut que ce soit convivial. C'est surtout ça le point important. Après, quand on le fait à la maison, on s'improvise barman. On apprend les bons dosages, on prend les bons ingrédients. Le tout, il faut que ce soit qualitatif. Il faut vraiment qu'on ait ce côté raisonnable et qu'on soit dans le rituel de la dégustation version slow drinking. Il y a différentes textures, hein. Comme il nous a dit, il y a de la purée de framboise et après il y a un sirop. Il faut sentir avant. Ah, exactement. J'aime bien la fraîcheur de la menthe, ça sort tout de suite. On sent bien le mélange de la framboise et de la menthe. Il y a le côté sucré, c'est bien équilibré. Alors, la règle la plus importante pour moi dans le slow drinking, c'est le fait d'associer un cocktail avec un mets. En général, ça permet d'avoir une dégustation plus conviviale, de partager avec ses amis ses impressions. Et surtout, on arrive à sublimer le cocktail avec un ingrédient en plus qui est ce petit amuse-bouche. Du coup, la dernière fois, quand on a fait une pina colada, j'ai associé ça avec des fines tranches d'ananas fraîchement coupées, avec un petit peu de sucre de canne vanillé, et c'était juste parfait, ça sublimait le cocktail, c'était un très très bon moment. Le slow drinking en un mot, je dirais que c'est ça, c'est tout simplement vivre l'instant présent.